Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu le samedi, le 9 mai. Pour l'instant, il est presque 12h30. C'est ça. Alors, cette nuit, ça a bien été. C'est comme la deuxième fois d'affilée qu'elle me fait un 4 heures. Elle a fait un 4 heures, un 3h30 puis un 3 heures. Donc, ça a bien été. Tant mieux. Ça fait que de plus en plus, c'est ça, elle fait des siestes, on pourrait dire. Des dodos de plus en plus longs la nuit. Je vais être vraiment contente. Alors, des petites étapes de gagner comme ça. C'est sûr que c'est encore long, l'endormir, elle a mal au ventre, il faut que je flatte la bédaine, tout ça. Puis comme je vous dis, dès que je la dépose, elle se remet à chigner. Fait que là, je la couche un peu plus dans notre lit pour l'instant. Mais bref, j'ai quand même eu une belle nuit. Puis je l'ai comme allaitée la dernière fois à 8h30. Puis là, je m'étais dit à 9h, je vais essayer de faire un petit somme d'1 heure. Pendant que mon chum s'occupait de ma fille et tout. Finalement, j'ai comme pas été capable de m'endormir. J'étais fatiguée, mais là, je me suis. Tu sais, là, la journée est partie, puis là, je me mets à penser à plein d'affaires. Puis oublier ça, dans ce temps-là, je m'endors plus. Puis c'est ça. Après ça, mon chat, là, il s'ennuie tellement. Tu sais, d'habitude, c'était la vedette, là, Axel, là, je parle, là, le petit Bengale. Puis il me collait vraiment beaucoup. Pendant ma grossesse, je sais pas si je vous en avais. Ouais, je pense que je vous en ai parlé dans mon vidéo des chats, là, mais tu sais, il était comme. Il réagissait à ma grossesse, arrachait son poil, il se mutilait et tout ça, puis il était un peu moins colleux. Mais il est vraiment affectueux, là, mon chat, là, d'habitude. Puis là, ben, tu sais, on dirait au retour aussi avec le bébé, il était comme pas sûr, mais là depuis quelques jours, là, tu sais, il se couche dans le lit, là, avec moi, mais tu sais, il se couche quasiment sur moi. Puis là, tantôt, j'avais pas le bébé avec moi, il est venu se coucher en boule sur moi, tu sais, je pense que c'est ça, il s'ennuie vraiment. Donc, je suis comme un peu passé un peu de temps avec mon chat. Puis après ça, j'ai pris ma douche. Alors, c'est ça, je sors pas mal de la douche. Commence à sécher tranquillement. Là. Je vais les faire sécher à l'heure parce que je suis pas pressée. En fait, au début, je pensais même pas vlogger aujourd'hui parce que je pensais faire une journée de pyjama. Donc, tu sais, c'est le pyjama que je mettais enceinte, j'avais dit que j'avais acheté, là, puis qui était ultra doux. J'avais pris médium. Fait que, tu sais, il est quand même encore très lousse, là, mais il est tellement confort. Donc, en fait, ce matin, j'avais mis, je sais pas si on voit, le haut qui matchait avec ça. Mais après avoir allaité tantôt à 11h, 11h30, a comme régurgité sur moi. Alors, évidemment, on change souvent en tant que maman là, qui allaite. Donc, c'est ça. Alors, je me suis mis, après ça, j'ai été prendre ma douche. Fait que après ça, je me suis mis un autre chandail, mais de toute façon, lui, je l'aime vraiment. Donc, c'est ça, les plans. En fait, pourquoi finalement j'ai décidé de vlogger? Ça me tentait finalement, donc pourquoi pas? Cet après-midi, on fait une après-midi maman-fille. Mon chum, on reçoit des amis là, dehors. Là. En fait, maintenant, on a le droit de voir des amis à 2 mètres de distance, pas à l'intérieur. Donc là, c'est comme fait un setup. Là. Il a comme mis 5 chaises, comme à 2 mètres de distance, en genre de rond, avec au milieu de la table, avec des lingettes l'isole. En tout cas, il se trouvait bien drôle. Là. Il m'a montré ça, son petit setup tantôt. Dans le fond, ils se rencontrent parce qu'ils veulent parler de leur voyage de pêche qui a lieu le 4 juin. Mais là, pour l'instant, ils ne savent toujours pas si ça va avoir lieu ou non. Dans le fond, on ne sait pas si les pourvoiries vont être ouvertes ou non. Donc, pour l'instant, c'est ça. Là, ils voulaient jaser. D'habitude, ils font toute une petite réunion. Là, on s'entend. Là, ils boivent de la bière puis ils jasent de pêche. Là. On s'entend que... Mais tu sais, des fois, ils parlent de comment, tu sais, avec qui ils vont monter, c'est comment ils s'organisent et tout. Mais là, honnêtement, c'est plus, ils essaient de se trouver un plan B si jamais les pourvoiries ne sont pas ouvertes. Un de ses amis, en fait, il a un chalet, il y a un chalet avec un lac pour pêcher. Fait que peut-être que son plan B, ça va d'aller au chalet à ce gars-là. En fait, il y a lui et son frère qui est dans la gang, là, on pourrait dire, des 5. Fait que peut-être qu'ils vont aller à leur chalet à place. En tout cas, ça va être à suivre, mais c'est ça. Fait qu'ils se font comme une petite après-midi là, entre amis, entre gars, à 2 mètres de distance. Donc, c'est ça. Là, ils sont supposés d'arriver vraiment bientôt. Il me semble qu'ils arrivaient entre midi et demi à 1h, mais je pense que personne n'arrivait encore. Bref, je voulais aussi vous dire, c'est la première fois sous la douche que j'essaye mon masque Maracanoï. Je vous l'avais dit, je l'avais reçu à Noël de ma maman, de mes parents en fait. Puis c'est ça, je voulais finir mon autre que j'avais avant. Et là, je vous dirais, là, j'ai tellement hâte que les coiffeuses rouvrent, ça n'a pas de bon sens. Mon dernier rendez-vous était supposé d'être le 19 mars, comme la première semaine de la pandémie, ça a été annulé.
Puis moi, dans le fond, j'y vais aux 3 mois chez la coiffeuse, donc 4 fois par année. Puis des fois, quand mon rendez-vous il est là, ben, parce que je suis vraiment due, il ne faudrait pas que j'espace plus longtemps. Donc là, on s'entend que ça va faire bientôt 5 mois que je parlais. C'est dégueu, là, sérieusement. Juste vous mettre un petit peu en contexte, là, avant ma grossesse, en fait, j'étais quand même pas mal blonde. En fait, j'avais beaucoup de mèches blondes. Puis pendant ma grossesse, je me suis dit, ça me coûte quand même cher, là, mettre du blond. Puis en grossesse, j'étais comme, je vais être laite anyway. Je sais pas comment expliquer, mais je me trouverai pas super jolie d'emblée vu que je vais grossir. Alors, je m'étais dit que j'allais comme arrêter de me mettre du blond dans les cheveux. Donc, je me rajoutais pas de mèche, mais mettais, mettons, un toner. Donc, ce que j'avais comme mèche restait blond, mais j'avais comme de moins en moins de blond. Parce que ça s'en allait tranquillement. Puis, mon objectif, c'était justement en mars de me remettre à mettre des mèches blondes pour que 3 mois plus tard, en juin, je m'en remette une deuxième fois puis que je revienne blonde pour comme l'été après que j'ai accouché. Mais là, on s'entend que c'est pas ça. Hein? Ça fait 5 mois que j'ai pas été. Et comme je vous dis, vous voyez, là, ça part ici, là, mon blond. Là, ça n'a pas de bon sens. Comme je vous dis, mon blond, il est plus blond. Là, il est comme quasiment jaune. Ça n'a pas de bon sens. Puis comme je vous dis, je voulais me faire un masque pour aider. Ils sont super secs, gris chou. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai hâte d'y aller. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit, j'allais me faire mon masque. Je vais voir si ça va aider un peu. Ça fera pas de miracle non plus, mais j'aimais beaucoup la texture là, sous la douche. Dans le fond, je mets mon shampoing, après ça, je mets un petit shampoing bleu pareil, là, même si ça fonctionne pas tant. Puis j'avais plus de shampoing bleu non plus, puis j'ai comme eu un mois et demi de temps, plus de shampoing bleu, puis ça a comme pris tout ce temps-là de pouvoir l'avoir sur Amazon. Donc on s'entend que là, en plus de pas aller chez la coiffeuse, j'avais plus de shampoing bleu, donc mon blond était plus beau. Mais en tout cas, bref, là, je l'ai reçu, mais tu sais, c'est un peu trop tard, là. En tout cas. Fait que je fais un shampoing normal, un shampoing bleu, puis ensuite de ça, là, j'ai mis mon masque, mais avant, je sors mes cheveux avec une serviette. Je mets mon masque, je me l'étends, puis je l'étends avec un peigne. Puis je laisse, c'est marqué 5 à 7 minutes. Donc, je mets comme le jet d'eau ailleurs. Là, je me lave, je fais d'autres choses en attendant, là. Tu sais, je me lave le visage, tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais voir, mais comme je vous dis, c'est sûr, ça fera pas de miracle parce que comme, c'est ça. Donc, ceci étant dit, parenthèse fermée, mais j'ai vraiment hâte, c'est ça, que ma coiffeuse ouvre. Je l'ai croisée l'autre jour en marchant. J'ai dit, hey, oublie-moi pas, hein, tu sais, quand tu vas ouvrir, elle t'inquiète pas, Marie, t'es sur ma liste. Mais j'ai aucune idée quand ça va ouvrir. Puis, tu sais, à un moment donné, elle va avoir plein de monde à passer en même temps. Donc, j'ai aucune idée quand est-ce que ça va arriver. Mais sincèrement, j'espère vraiment que ça sera pas trop loin parce que c'est ça. Je suis comme vraiment... c'est ça, là. J'ai vraiment hâte. Mais comme tout le monde, sûrement. Vous me comprenez. Sûrement. C'est sûr que si vous n'avez pas de couleur, c'est comme facile à gérer, là. Mais sinon, avec des couleurs, c'est un peu touché. Puis, tu sais, je peux pas dire, je vais en pharmacie m'acheter une teinture, là. Tu sais, ça fonctionnera pas non plus. Bref. Donc, ce qui se passe, finalement, aujourd'hui, ce que je voulais faire, je me fais une recette à la mijoteuse pour ce soir. Puis, selon ma recette, là, ça prend 4 heures. Donc, tu sais, je me dis, je la partirai pas tout à fait tout de suite, là. Mais mettons, vers 1 heure, je vais la partir. Puis, au pire, après, je la mettrai sur Keep Warm, garder au chaud, vers 5 heures, dépendamment à l'heure qu'on va souper. Donc, je vais vous montrer ça. C'est des boulettes que je vais faire avec ma dinde hachée. J'ai pris une recette sur Internet. Comme je vous dis, oui, je suis le plan alimentaire de Victoria Cook, mais je varie puis je modifie et tout. Donc, je veux pas... je vous l'ai dit, là, je le fais pas à 100%. Donc, là, j'ai le goût de faire une recette avec de la dinde hachée. Parce que j'en avais acheté au Costco et tout. Puis, on va se faire ça avec du riz basmati, mais dans le fond... C'est la même affaire, là. Tu sais, dans le sens, c'est pas une recette, mais je mange de la viande avec de la sauce tomate puis du riz basmati qui était déjà l'accompagnement prévu en soi dans le plan alimentaire. Donc, tu sais, ça fonctionne, là. Tu sais, je fais des recettes autres, mais ça revient que ça pourrait rentrer dans le plan. Alors, je vais vous montrer, c'est ça, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, la première étape, c'était de couper des carottes, céleri, oignons en petits cubes, puis les faire cuire sur le feu. Là, moi, ça me tentait pas de me couper tout ça. Puis j'avais comme des légumes à spaghetti, comme congelés. J'en ai comme à peu près 4 sacs, là. J'avais comme fait l'inventaire de tout ça, puis j'en ai vraiment beaucoup.
Donc, c'est les mêmes petits légumes là, dans ces sacs-là. Il y a même des petits piments. Donc, j'ai pris ça. Tu sais, ça revient au même. En plus, ça s'en va dans des boulettes. Là, donc, on s'en rendra pas vraiment compte. Tu sais, c'est sûr que la texture de congelé, tu sais, c'est plus mou. Puis, c'est sûr que je tripe moins à manger ça comme ça. Mais dans des recettes que, tu sais, on s'en rend pas compte, je trouve pas que ça change grand-chose. Donc, là, j'ai rajouté par-dessus du sel, du poivre, des épices à salade et aussi des petits piments rouges forts un peu, là. Donc, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est de faire remuer ça. Oui, j'ai mis de l'ail aussi. Moi, je mets tout le temps, pas de la vraie ail, là, mais je mets de l'ail en pot comme ça. D'habitude, je ne prends pas en purée, je le prends, tu sais, un peu coupé avec un peu de jus. Puis là, je voulais essayer la purée, puis je vous confirme que j'aime vraiment mieux le pot vert que lui en purée. Là, je trouve que ça se mélange mieux, mais honnêtement, ça a pas mal le même goût que l'autre, là. Donc, c'est ça. Un coup qu'on a fait cuire ça, là, la prochaine étape, c'est d'aller mettre ça au robot, donc dans le fond le blender. Alors je vais vous remontrer ça après. Après ça, la deuxième étape, c'était de mettre en purée les légumes. Là, moi j'ai utilisé ici, c'est le mini hachoir de Tupperware. Dans le fond, là, tu mets tes légumes et tu tires sur ça plusieurs coups. J'aurais pu le faire dans mon Ninja, mais je trouvais, je sais pas, là, qu'il n'y en avait pas assez pour le faire. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que là, t'enlèves le petit... Oh, excusez, je n'étais plus dessus. Donc, c'est ça. Ça fait une genre de purée de légumes. Et que ça n'a pas l'air appétissant. Hein? Donc, on met ça comme ça. Après ça, on met 450 grammes à peu près de viande hachée. Là, tu sais, la recette sur Internet, c'est du bœuf haché. Là. Moi, je mets de la dinde hachée. On a besoin d'un œuf battu. De la chapelure, mais là, moi, j'en ai pas. Fait que je vais comme compresser des biscuits soda. Ça revient au même, je vous le jure. Avec sel, poivre. Donc, ça ressemble à ça, là. Puis, je vais pouvoir montrer ensuite la texture des boulettes. Donc, c'est ça, ça ressemble les boulettes. Je vous dirais qu'avec la dinde hachée, c'est vraiment plus mou. Le bœuf haché, c'est vraiment plus dense comme viande. Celle-là, je vous dis, là, même quand on fait des boulettes pour des hamburgers, ça se tient vraiment moins bien, là, la dinde hachée, peut-être parce qu'il y a moins de gras, justement, là. Mais bref, donc vous voyez, là, les légumes, il y a un petit, tu sais, c'est comme les petits bouts, là, de, voyons, biscuits soda. Sérieux, ça a vraiment pas l'air appétissant de même, là. J'ai pas tant mis de biscuits soda parce que, tu sais, je voulais que ça reste quand même santé. Là, il disait de mettre une demi-tasse d'eau dans le fond, puis là, j'avais oublié, mais il disait de mettre la moitié de la sauce. Mais en tout cas, tant pis. Moi, je vais utiliser la sauce comme ça, Catelli, sélection du jardin. Parmesan et romano. Donc, c'est ça. Je vais rajouter ça sur le dessus. Je vais aussi ajouter l'épice. J'espère qu'elle n'est pas trop loin. Mon contenant d'épices. Oui! Je vais mettre l'épice parmesan et fines herbes. Parce que là, il dit de mettre du parmesan, mais là, j'en ai pas. Donc, tu sais, ça va faire une petite touche quand même un peu plus parmesan. Donc, après ça, ça dit de le mettre à l'eau pendant 4 heures. Et ben c'est ça plus tard. C'est sûr que je ne le ferai pas tout de suite. Mais en accompagnement, je vais manger du riz. Ben, on va faire du riz basmati à côté. Et puis, des légumes verts. Là, je ne sais pas encore lesquels. Il me semble qu'il me reste plus de brocoli. On est quand même samedi, hein, donc la fin approche. Mais je me souviens pas c'est quoi j'ai comme autre légumes. Là, mais en tout cas, bref, on va se faire des petits légumes à côté. Ça va être à suivre. Donc, je pars ça, puis ben, je vais essayer de vous le montrer là, à la fin, ben, quand ça va être cuit, là, parce que ça va sûrement être plus appétissant que maintenant. Alors, bonjour! Je voulais vous montrer mon tire-lait que j'utilise. J'en avais déjà parlé, mais je ne suis pas sûre que je l'avais montré. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est la première fois, c'est sûr, depuis que j'ai accouché. Alors, j'utilise le Medela Swing simple. Dans le fond, là, c'est ça. Là, c'est électrique. Donc, ça, c'est pour le brancher. Ça, ici, c'est un tuyau qui se ramène jusqu'au tire-lait. Donc, j'ai une bouteille que je peux remplir jusqu'à 5 onces. C'est ça, là. Dans le fond, ça, je le mets, vous comprenez, là, sur le sein. Et ça provoque une succion. Puis, ça finit par couler dans la bouteille. Et puis, je remplis, il n'est pas obligé de remplir jusqu'au bout, là. Alors, comment ça fonctionne? Je le pars comme ça, power. Et là, pendant ce temps-là, dans le fond, ça fait une petite succion, mais légère.
Et puis, ça stimule en fait le mamelon à ce moment-là. Et c'est ça. Puis, ça fait ça pendant 2 minutes. Si jamais, mettons, votre lait commence déjà à couler avant 2 minutes, vous pouvez peser sur ce bouton-là. Puis, je sais pas si vous entendez le son, là, c'est le pu, 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 pu. En tout cas, bref, c'est comme la succion là, qui se prend sur le sein. Et on peut décider d'augmenter la force de la succion. Mais je vous avouerai que trop, ça fait quand même mal. Donc, moi, je le mets souvent au premier ou au deuxième degré. Comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de lait. Donc, j'ai pas besoin de le stimuler tant que ça. Mais sinon, il faut peser dessus pour l'éteindre. Mais sinon, après 2 minutes, si jamais votre lait ne s'écoule pas, ça va embarquer directement là, sur le mode de la succion. Donc voilà, et c'est ça, moi honnêtement, j'ai vraiment pas le choix là, de me le tirer à tous les jours parce que... je vais juste arrêter. Parce que c'est ça, mes seins vraiment là, sont engorgés, ça me fait comme des... Ça me fait mal, là, tellement qu'ils sont durs. Et ça me le fait dans la nuit, puis des fois une fois aussi dans la journée. Puis ce que ça fait en fait, c'est qu'on dirait que premièrement, mes seins sont douloureux, donc c'est pas agréable quand j'arrive le temps d'allaiter et pendant la journée non plus, c'est pas agréable d'avoir des seins aussi durs. Mais c'est pas juste ça, c'est que quand elle prend le sein sérieux, là, quand il est trop plein, ça va mal. Ça me fait mal. Elle, on dirait que, tu sais, elle a trop de lait. Puis c'est ça en fait, à des fois, là, elle s'étouffe, ça y sort par le nez. Donc, tu sais, ça l'aide pas là, à pas vomir ou régurgiter après, là, tu sais, déjà dans la vie, elle a une bonne succion puis elle boit rapidement. Donc, on s'entend que, tu sais, quand mon sein est trop plein, ça ne nous aide pas ni l'un ni l'autre. Donc, souvent, c'est ça, je vais m'en tirer un peu avant ou après, là, dépendamment, là. Mais même avant, ça fait pas de tort. Comme ça, tu sais, avant, on s'entend, là, tu sais, quand je vois que ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie, puis qu'elle n'a pas encore demandé, c'est ça, je m'en tire un peu. Comme ça, quand elle arrive pour l'allaitement, le sein est moins, comme je vous dis, engorgé, donc ça fonctionne mieux. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça, mais à peu près, je suis capable à peu près de tirer... tu sais, ça varie, là, mais tu sais, dans une journée, là, je peux tirer entre 3 et 5 onces, ça dépend. Tu sais, on s'entend, là, des journées que je peux en tirer vraiment plus. Parfois, des fois, j'oublie, puis là, j'arrive pour allaiter, je suis comme, oh mon Dieu, il est ben trop plein. Puis ensuite de ça, comme je vous dis, là, j'ai finalement bien mieux fait mon affaire. Quand j'ai fini, bref, ça se dévisse, j'ai un petit bouchon, je le mets au frigo. Quand je suis rendue à ma deuxième fois, dans le fond, j'ai comme une deuxième bouteille. Je le refais, puis comme je vous dis, là, je le mets dans un autre petit pot qui est stérilisé et je le remets au frigo parce que j'ai pas 2 bouchons pour ces bouteilles-là. Pour finalement, à la fin de la journée, je prends un sac comme ça de congélation. Je vais le sortir. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on enlève comme le petit bout ici, là. Puis, je le remplis. Puis c'est ça peut aller jusqu'à 6 onces. C'est sûr que, tu sais, moi, sur mon truc, c'est jusqu'à 5, mais tu sais, peu importe. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je le scelle. Puis, je marque ma date, puis la quantité. Donc, c'est ça, j'en congèle pas mal un par jour. Donc, éventuellement, quand je vais faire garder ou bien quand je vais vouloir avoir un petit break, je vais vouloir que mon chum le fasse. Donne le biberon. Oups, excusez, c'est parce que j'ai échappé les sacs. Donne le biberon, je vais pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'écoute en ce moment. C'est vraiment niaiseux comme série. Ça s'appelle Séduction Haute Tension. C'est sur Netflix. Ok, là, pas de jugement, là, mais c'est tellement niaiseux. C'est comme des célibataires, ok? Il y a comme 5 filles, 5 gars au départ. Ils s'en vont comme sur une île paradisiaque pendant comme 1 mois. Puis c'est vraiment des personnes ultra superficielles. Puis qui couchent avec des gens là, tout le temps. Là, tu sais, dans le fond, ils sont super beaux, super bien faits. Puis tu sais, eux autres, dans le fond, c'est super facile à... C'est ça, là, à séduire, on pourrait dire. Puis finalement, ils se font dire qu'ils n'ont pas le droit, pour arriver à gagner leurs 100 000 $ ensemble, il ne faut pas qu'ils s'embrassent. Ils n'ont pas le droit de coucher ensemble, puis ils n'ont pas le droit non plus de se toucher, là, mettons, on pourrait dire. Là. Même eux-mêmes, là, ils n'ont pas le droit, là, du tout. Donc, les seules choses qu'ils ont le droit, c'est de se faire des câlins, là, des affaires de même.
Donc là, eux autres trouvent ça bien difficile, mais en tout cas, c'est vraiment niaiseux. Donc, on les suit là-dedans, puis bref. Mais tu sais, c'est léger, puis moi, j'aime ça quand même, des affaires, des téléséries, j'aime quand même ça, regarder ça, puis c'est comme je vous dis, léger, c'est niaiseux, puis bref, ça me fait du bien d'avoir de quoi de pas trop, tu sais, pas trop difficile, là, tu sais, à comprendre, ou, tu sais, je sais pas, les affaires scientifiques ou quoi que ce soit. Tu sais, juste de quoi de léger, là, après avoir accouché, ça fait du bien. Et voilà, donc j'écoute ça, là, je suis déjà rendue, comme vous voyez, à l'épisode 5, j'ai commencé hier soir. Donc quand même, là, donc j'écoute ça. Puis dans le fond, là, mon plan, c'est de m'aplatir les cheveux. Dans le fond, là, j'ai comme dîné. Après vous avoir montré là, ma recette, j'ai dîné. Je me suis séché les cheveux, puis là, je suis rendue à mes aplatir. Donc, je vous montre mon fer plat que moi, j'ai comme commandé sur Internet à genre 59 $. Tu sais, c'est vraiment même pas une marque connue, là. Et puis, vous voyez, là, il commence, il y a de l'âge, là. Il est genre viré jaune. Mais bref, il fait l'affaire. Puis, je me suis dit qu'à un moment donné, quand il va briser, je vais peut-être investir dans un de plus de qualité. Mais tu sais, ça fait plusieurs années que je l'ai, puis il fonctionne toujours. Donc, voilà. Alors, c'est ça qui est ça pour l'instant. Ma petite cocotte, elle dort encore, mais comme je vous dis, je tire mon lait. Puis, je suis pas sûre que j'aurai le temps de finir de m'aplatir les cheveux, là, parce que, comme je vous dis, ça fait 2 heures qu'elle a bu. Donc, des fois, comme je vous dis, elle est encore un petit peu dans son pic de croissance de 3 semaines. Quoique ça s'en vient, tu sais, là, elle a 3 semaines et 5 jours, là. C'est de moins en moins pire un peu, mais quand même. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, mais c'est pas grave. À suivre. Alors, après, les plans, c'est sûrement d'aller marcher, même si aujourd'hui, il annonçait de la neige. Hier, il a neigé. Là, je capotais. Là, au mois de mai, il neige. Là, vous allez le savoir parce que vous l'avez vu aussi, qu'il a neigé. Mais peut-être dans votre région également, là, le 8 mai, vous allez voir s'il a neigé ou pas. Mais, ouais, mais finalement, il neige pas. Il a même fait un brin de soleil tantôt. Donc, je vais l'abrir comme il faut, puis je vais lui mettre... encore le coupe-vent que je lui mets par-dessus. Puis on risque d'aller marcher quand même tantôt. Moi, ça me fait du bien de sortir un peu. Puis c'est ça. Salut! Alors, je viens vous dire un petit coucou avant d'aller prendre ma marche. J'ai eu le temps d'aller... j'ai eu le temps de m'aplatir les cheveux avant d'allaiter. Donc, c'est ça, ça a été... ça a bien été. C'est ça, j'ai mis aussi un vlog en ligne. Puis dans le fond, c'est ça, je voulais vous dire... tu sais, en fait, aujourd'hui, j'ai mis en ligne le vlog du 29 avril. Puis aujourd'hui, on est le 9 mai. Je sais pas si... Ben, vous allez sûrement remarquer, mais ça va déjà être fait, là. Mais depuis, comme je suis... Depuis le vidéo de mon déclenchement, je mets une vidéo par jour, justement, pour rattraper le retard, parce que j'aime pas ça. Comme là, je suis comme 10 jours en retard. Puis, c'est ça, j'aime pas ça parce que je suis comme pas dans le monde... Ben, pas que je suis pas dans le monde réel, mais, tu sais, ce que je vous parle en date d'aujourd'hui, ben là, vous le savez, comme juste 10 jours plus tard. Puis c'est ça, j'aime moins ça. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est ça, en mettant en ligne par jour pour rattraper mon retard. Puis, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que, tu sais, exemple, si aujourd'hui on est le 9 mai, tu sais, j'aimerais ça le mettre en ligne soit le lendemain ou le surlendemain maximum. Comme ça, je trouve qu'on est comme plus... c'est ça, là, dans le temps réel, puis j'aime mieux ça, tu sais, dans le sens que je sais qu'il y a beaucoup de mes amis, là, qui me regardent et qui m'écoutent, et, tu sais, puis là, en confinement, on peut pas se voir, donc, tu sais, ils vont avoir des nouvelles, mais au moins plus à jour, tu sais, je trouve que ça va quand même plus à jour, ou s'il y a quelque chose que je pense sur l'actualité, aussi, c'est plus à jour, si je vous parle, mettons, d'une commande que j'ai faite, ben, tu sais, 10 jours plus tard, des fois, le produit n'est plus disponible, des choses comme ça, donc, ouais. Alors là, pour l'instant, je dis pas que celui-là va être mis en ligne le 10 ou le 11, là, c'est sûr que non. Mais c'est ça, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard, comme je vous dis. Donc, c'est ça, puis, tu sais, je vlog pas nécessairement tous les jours, des fois une journée sur 2, donc je risque d'y arriver, là. Donc, c'est ça, je voulais vous dire que j'avais mis un autre vlog en ligne, puis je vais vous montrer, je me suis fait un smoothie, puis je suis habillée comme ça parce qu'on s'en va marcher, là, moi et ma fille. Donc, j'ai fait un smoothie. C'est la première fois que je l'essaie. Smoothie fraises, avocat, banane, lait d'amande et un scoop de protéines. J'avais comme vraiment le goût d'une collation comme vraiment soutenante. C'est quand même des éléments soutenants, là. Puis, c'est ça, ça m'a fait tout ça. Plus, il me reste ça, là. Mais tu sais, je l'avais au complet.
Donc, ça m'a fait quand même une super de bonne portion. Fait que je vais amener ça pendant que je marche. Puis, peut-être que je vais, c'est ça, le reboire plus ce soir. Ah. Bon, alors, je prépare la coquille. Ma petite cocotte est là. Donc, on s'en va garder l'heure, 3h08. Habituellement, je marche à peu près 1 heure. Je peux vous montrer également, là, wouh! Vous voyez la petite épice, là, vous direz, c'est comme le blanc, c'est comme l'épice parmesan fines herbes que j'ai rajouté. Là, j'avais rajouté ma sauce, donc c'est normal, là. Donc, ça mijote tranquillement. Donc, on est comme à la moitié de fait, puis je l'ai mis, bon, c'est ça, c'est mon Everstar. Donc, c'est à l'eau. Puis, dans le fond, ça va faire 4 heures vers 5 heures. Donc, je suis comme à peu près à la moitié du chemin, là, comme on pourrait dire. Donc, c'est ça. Alors, je suis prête. Toi, es-tu prête? C'est bon de s'endormir, mais honnêtement, dans la poussette, elle dort à coup sûr. Donc, c'est ça. Alors, on s'en va marcher. Bon, et voilà le résultat. Alors, les 4 boulettes avec mon riz basmati. Voilà, là, qu'est-ce que ça avait l'air. Donc, ça a comme épaissi. Puis, donc, on voit, c'est ça, là. Mes petites boulettes.